Mes amis, bonjour. 18 accusations portées contre Marc Brice. C'est le nombre d'accusations qu'on a eu à voir dans une liste qui circule depuis quelques jours. Il s'agit comme ça de ce qu'on reproche à Marc Brice. Depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il y a eu cette crise avec la FECAFOOT et tout ce qui s'en est suivi. Depuis lors, ça va dans tous les sens et la FECAFOOT a décidé de donner un veto comme ça, comme pour dire que voilà, il n'aimerait plus, la FECAFOOT, elle n'aimerait plus travailler avec Marc Brice. Et c'est ce que nous avons appris lors de cette conférence de presse où le professeur Koumvondo a eu à nous donner plus d'informations concernant cela. Alors, maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'on va assister donc au limogeage de Marc Brice le 14 mars prochain lors de la réunion du COMEX, de l'Assemblée? Je ne sais pas, on va juste un peu attendre pour voir ce qui va vraiment sortir de ce, je dirais quoi, de cette réunion-là, si jamais la décision sera prise de mettre Marc Brice à l'écart. Le journaliste Romaric Tenda est déjà en train de donner un coup de gueule en disant limogez-le, je vois. Vous faites trop de bruit parlant comme ça de la FECAFOOT ou bien du moins des membres de la FECAFOOT. Selon lui, il se dit peut-être que c'est donc pas possible, raison pour laquelle il a fait ce poste. Mais bon, on ne peut rien attendre, on va juste voir ce qui va se passer dans les jours qui suivent. C'est ici, restant sur Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils était de l'autre côté en Libye pour un match d'exhibition, comme vous pouvez voir sur cette image-là. Parlant toujours de Samuel Eto'o, il a tenu à donner un peu plus de force à son fils et l'encourager et le rassurer aussi que son tour arrivera. Parlant ainsi du fait qu'il était en déplacement avec la première équipe il y a cela quelques jours avec Rayo Vallecano, première équipe, face au FC Barcelone. Vous le voyez là avec Lewandowski. Lewandowski que vous connaissez très bien, sans doute l'avant-centre ou bien le marqueur fétiche du FC Barça, du FC Barcelone. On espère que à force d'aller avec l'équipe première, il y aura un jour qui viendra où le petit Etienne Eto'o pourra saisir sa chance et montrer de quoi il est capable. On ne peut que lui souhaiter le bon. Parlant maintenant toujours du foot, on va noter le retour de Gaël Enganamouit qui dorénavant va évoluer en D2, n'est-ce pas, avec ses anciennes coéquipières ou bien une de ses anciennes coéquipières. C'est ainsi que l'ancien ballon d'or africain sort de sa retraite pour pouvoir aider son club à accéder à la Guinness Super League dès la saison prochaine. On va parler ainsi aussi de Geneviève Ngom-Melin qui est âgée de 31 ans. Milieu de terrain qui va également s'engager avec ce club-là, vous les voyez en image. Question peut-être de remonter, de faire monter ce club en Guinness Super League. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Un retour peut cacher un autre, c'est le retour maintenant très prochain de Faris Moumbagna. Après sa longue blessure, il est petit à petit proche de la pelouse. On espère que lors du prochain regroupement des Lions en mars prochain, il pourra être de la partie. Vous le voyez là, il fait déjà les exercices, il touche déjà le ballon régulièrement, il fait déjà des tirs, des frappes. Bref, on lui souhaite bonne chance, bon retour à toi également. Parlons maintenant du ballon d'or camerounais qui va se tenir le 28 février prochain. On peut ainsi noter la présence de Rigobert Son Magnan, ancien, n'est-ce pas, ancien, je dirais, sélectionneur des Lions Indomptables, qui est parmi les membres du jury, n'est-ce pas? Ce ballon d'or, comme je le disais tantôt, qui va se tenir, ce sera le 28 février prochain. Alors les amis, sans doute vous avez eu à avoir vent de ce triplé de Mbappé, je ne peux pas manquer de vous parler de ça. Petit crochet par-ci, loupe par-là, et frappe au ras du sol par ici. Vous avez vu ce joueur de Manchester City qui s'est couché, il manquait juste la couverture et le matelas pour que le gars s'endorme. Après un crochet fétiche de Mbappé et puis assommation du gardien. Bref, c'était très beau, j'étais très content également. Les amis, voilà, je vais vous laisser
avec cette section de la conférence de presse du professeur Nkumvondo où il était donc en train d'expliquer ce qui s'est passé, ou bien du moins il parlait des 18 points de ce qu'on reproche à Marc Brice. Je vous laisse écouter et retrouvons-nous sûrement dans la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Subordination. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match, qui ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaille exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'il travaille pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique?